Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers. Transforme-nous en disciples de la lumière et en artisans de la vérité. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie à jamais. Frères et sœurs, les textes de ce jour nous aident à percer tant soit peu le mystère de cette solennité du Christ Roi de l'univers. La première lecture nous montre comment David est passé de 8e fils de Jessé, petit berger de Bethléem, à devenir roi de tout le peuple d'Israël. Il hérite d'un peuple divisé, il en sera le principe d'unité. Jésus, mes frères et sœurs, est le seul roi qui peut unir tous les peuples du nord au sud, de l'est à l'ouest. Quand nous disons dans le Notre Père que ton règne vienne, nous exprimons notre désir d'appartenir à ce royaume, ce qui suppose que nous en accueillons le roi et que nous sommes prêts à vivre comme ses sujets. Justement, un roi se caractérise par un espace, un territoire où ses aises, son pouvoir, son autorité, un peuple qui est son sujet, un style de gouvernement et une loi fondamentale. Qu'en est-il du Christ? Son territoire. L'espace de la royauté du Christ, c'est l'univers visible et invisible. La deuxième lecture d'aujourd'hui nous dit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre, les êtres visibles et invisibles. Puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. » Ces sujets. À la différence des rois de ce monde, les sujets de Jésus-Christ sont ceux qui l'accueillent librement et dans la foi, et qui le laissent en connaissance de cause gouverner leur vie. Ils deviennent pour lui des amis, car Jésus partage avec eux tout ce qu'il a reçu du Père. Il les introduit ainsi dans les secrets du royaume. Son style de gouvernement, c'est le service, un service surtout aux plus pauvres, aux nécessiteux, un service altruiste, pour garantir la dignité humaine et ouvrir les uns et les autres au salut de Dieu. Ces constitutions ou lois fondamentales, c'est l'amour de Dieu et du prochain, car Dieu est amour, et celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Lisons-nous dans 1 Jean chapitre 4, verset 8. Frères et sœurs, en cette solennité du Christ roi, nous sommes invités à méditer sur la place du Christ dans notre vie, sur notre conception de l'autorité et du pouvoir, sur notre rapport aux autres, spécialement aux plus faibles, sans oublier notre attitude face à la misère des autres. L'épisode biblique de Jésus sur la croix, avec les deux larrons, projette devant nos yeux la réalité cuisante d'aujourd'hui où le faible est opprimé, le juste condamné, au vu et au su de tout le monde, sans que personne ne sente le besoin de se révolter. Cela se passe jusque dans nos maisons, dans nos entreprises, dans nos églises, et par peur des représailles, on adopte le silence coupable. On se laisse entraîner par le groupe, et comme des moutons de panurge, on n'assume pas sa responsabilité de chrétien. Seul le bon larron ose afficher une attitude contraire. D'aucuns diront qu'il n'a plus rien à perdre, mais face à Dieu, aucun de nous n'a rien à perdre. Nous avons tout à gagner. Voilà pourquoi il reçoit la récompense des justes, alors qu'à nos yeux et à ses propres yeux, il était pécheur et méritait parfaitement le châtiment qui lui était infligé. En répondant « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis », Jésus précise sa nature divine, car il pardonne et ouvre les portes du paradis, ce qui est réservé à Dieu lui-même, selon ses propres dits dans Matthieu chapitre 20, verset 23. « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela a été réservé par mon Père. » Le bon larron fait sa profession de foi alors que les chefs du peuple et les soldats tournaient Jésus en dérision. S'il est le Messie de Dieu, s'il est le roi des Juifs, qu'il se sauve, puisqu'il en a sauvé tous d'autres, disait-il. En d'autres termes, qu'il fasse le spectacle. Oui, mes frères et sœurs, la tentation des chefs du peuple et des soldats est encore très actuelle, et beaucoup de chrétiens le sont pour et à cause de choses spectaculaires. Ils préfèrent même, par exemple, les prières dites charismatiques à l'Eucharistie, confondant ainsi la valeur du sacrifice suprême de Christ sur la croix.
Attention mes frères et sœurs à ne pas nous ranger parce que les autres sont plus nombreux ou qui semblent avoir plus de pouvoir ou plus d'argent. Nous devons choisir notre camp et rester cohérents. Célébrer le Christ roi de l'univers n'est donc pas une question de réjouissance stérile et vide, mais de choix d'appartenance, une question d'identité. Méditons en cette semaine le psaume 46 ou 47 selon la Bible que vous avez. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.